Bonjour à tous. Comment le parti Debout la France envisage-t-il son implantation en Guadeloupe? Le discours de Nicolas Dupont-Aignan, son leader, est-il audible dans notre département? La droite en Guadeloupe peut-elle se reconstruire? Christiane Delaney-Clara, déléguée départementale de Debout la France, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Christiane Delaney-Clara. Bonjour Monsieur Fundéré, bonjour la Guadeloupe. Merci à ETV de m'avoir convié de manière à ce que je puisse partager ma vision de notre futur en Guadeloupe. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. La déclinaison de Debout la France chez nous, ce serait quoi? Debout la Guadeloupe? Ce serait Debout la Guadeloupe, je dirais, pour être une vraie Guadeloupéenne. Alors, pourquoi Debout la Guadeloupe? Tout simplement, vous l'avez annoncé tout à l'heure, je suis la représentante de Debout la France en Guadeloupe, mais pas pour rassembler une droite. Moi, la mission qui m'a été confiée, puisque je suis depuis peu au Bureau national, c'est de préparer les élections présidentielles de 2022. C'est-à-dire que je suis en charge d'écouter, de rencontrer les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, pour construire un projet qui sera celui que Debout la France va présenter pour les présidentielles de 2022. Mais ma mission, au-delà de ma mission, mon rôle est de rassembler en Guadeloupe autour d'idées qui sont les nôtres, autour d'objectifs qui vont nous conduire vers l'excellence. Parce que jusqu'à maintenant, et trop souvent, les choses n'ont que peu avancé. Alors, changement de statut ou autre chose, je suis à l'écoute des Guadeloupéens, des gens que j'ai commencé à rencontrer, la société civile notamment, mais des acteurs importants que je ne citerai pas, puisqu'ils n'ont pas souhaité que je dise leur nom. Je continue ce travail et c'est avec eux que je vais construire ce projet pour 2022. Voilà. Et au niveau local, c'est le deal que j'ai avec M. Nicolas Dupont-Aignan. Aller aux élections, oui, je suis en capacité de le faire, quelles que soient les échéances à venir, que ce soit les départementales ou les régionales, mais je suis dans une démarche où je veux rassembler autour d'un projet qui fait sens, sans appartenance. L'appartenance la plus importante, c'est être guadeloupéen, avoir l'ADN de la Guadeloupe. Donc ça ne sera pas forcément un projet de droite? C'est plus large que ça? Non, c'est un projet guadeloupéen. On en a marre qu'on nous serve cette soupe, la droite, la gauche. C'est un luxe qu'on ne peut plus se payer. Ni droite, ni gauche. Non, des Guadeloupéens, tout simplement, qui veulent que les choses avancent, que les textes qui nous régissent soient exécutés, qu'on les utilise jusqu'au bout ou qu'on aille vers autre chose. L'essence de ma démarche est guadeloupéenne. L'essence de ma démarche est de placer les Guadeloupéens, les gens de la société civile, autour d'un projet qui nous fera évoluer dans le cadre de la coopération, notamment avec nos États voisins. Je trouve inadmissible, pour donner un exemple, que quand il a fallu faire venir des médecins cubains en Guadeloupe, lors du Covid, il a fallu demander une autorisation à la France hexagonale. Nous sommes caribéens. En plus, il y a des textes qui régissent cette possibilité, qui tiennent compte de nos spécificités. Ils sont utilisés à minima ou pas du tout. Donc il est temps que les choses changent. Quel que soit le parti, je veux que la Guadeloupe évolue avec des gens qui sont en souffrance et nous avons la capacité de le faire. Moi, ce que je veux, c'est rassembler autour d'une idée et d'un projet, à mal les partis politiques. On voit bien que ça ne fonctionne plus. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, je crois que ça a été le glas des partis politiques. Et là, nous sommes dans le champ du cygne. Donc, arrêtons de se faire bercer. Réagissons. Nous devons conscientiser le peuple. Et c'est la démarche, avant tout, que je me suis engagée à mener. Donc c'est l'ambition, porter un discours totalement différent. Un discours différent pour un objectif à atteindre qui sera différent forcément. Au-delà du discours, c'est des actions que je veux mener. C'est des textes que je veux faire exécuter. C'est un vivre ensemble et dans notre environnement caribéen. Ce n'est pas seulement un discours, mais ce sont des actions qui sont réalisables. Je ne suis pas une magicienne, je n'invente pas le fil à couper le beurre, mais ce que je veux, c'est que nous sommes dans un millefeuille juridique, donc le droit, rien que le droit, mais tout le droit. Il s'agit à présent de réussir l'implantation de Debout la France en Guadeloupe. Ce n'est pas gagné.
Ce n'est pas forcément une implantation, c'est une vision d'un avenir différent. Même si les gens, parce que j'ai 300 adhérents, nous avons 300 adhérents et 3 fois plus de personnes qui me suivent. Ce ne sont pas des gens qui sont adhérents à Debout la France, ce sont des gens qui sont adhérents à une idée et à une vision. Ce n'est pas implanté, ça ne m'intéresse pas. On a bien vu que ces choses-là ne fonctionnent plus, c'est terminé, c'est un fonctionnement qui est désuet. Oui. Quelle est votre lecture, Christiane Delaney-Clara, de la situation sociale de notre archipel? Alors la situation sociale, je pense que vous pensez aux derniers événements qui ont eu lieu, quand les routes ont été... Et aux événements à venir. Et aux événements à venir, parce qu'il y en aura certainement d'autres. Alors, c'est ce qui a été obtenu, je trouve ça très bien. Ceci dit, il est malheureux que dans une crise telle que nous vivons aujourd'hui, ce mouvement n'a concerné qu'une partie des acteurs guadeloupéens, puisqu'il y a les pêcheurs, ils ont dit qu'ils, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, ils ont dit qu'ils n'ont pas été conviés. Vous aviez quand même une quarantaine d'organisations, de secteurs qui étaient représentés au sein du collectif, ça a été quand même un mouvement assez large. Oui, mais pas suffisant. En tout cas, il a le mérite d'avoir existé. Apparemment, je n'ai pas lu la feuille de route, la plateforme des revendications, mais ils ont obtenu certaines choses, notamment pas un moratoire. Un arrêt des ATD, une suspension des ATD. Une suspension des ATD. Le travail va continuer secteur par secteur. Voilà, donc j'espère qu'ils obtiendront gain de cause. Mais il y a quelque chose qui me pose problème, alors je parle dans un cadre juridique. Tous ces fonds qui ont manqué sont inscrits dans un plan de finances. Alors comment va-t-on faire pour que les choses ne soient pas payées? Et il y a autre chose qui m'interpelle, c'est que ces cotisations, les salariés, le patron a prélevé les charges salariales. Est-ce que ça leur sera rendu? Voilà. Mais c'est vrai que c'est très bien, mais je trouve que ça n'a pas été assez large. Très bien. On a le sentiment que la Guadeloupe, toujours pour parler du social, est sur une poudrière et que les ingrédients d'un remake de 2009 sont là. Vous êtes de cet avis? Je pense que nous n'y arriverons pas parce que ça a fait du bien, mais ça a fait aussi beaucoup de mal. Nombre de petites entreprises ont déposé le bilan. Moi, j'invite tous les acteurs, et pourquoi pas être à l'origine de cette possibilité, de faire des assises sociétales, rassembler tous les acteurs, se mettre autour d'une table et dire vraiment ce que nous voulons au gouvernement français. Parce que c'est vrai que par la rue, on peut obtenir des choses, mais c'est des fois trop violent. Pas au sens premier du terme, mais au sens des conséquences. Donc, asseyons-nous tous ensemble. Je lance sur votre plateau aujourd'hui cette possibilité d'assises sociétales à l'initiative pas de nos gouvernants, parce qu'on voit bien qu'ils sont pieds et poings liés, mais à l'initiative de gens de la société civile, comme vous, comme moi, qui souffrent de manière à ce que nous disions, voilà, debout, comme un seul homme, voilà ce que la Guadeloupe attend de vous, voilà ce que nous voulons, voilà ce qui est mieux pour nous. Qui mieux que des Guadeloupéens, qui mieux que des ultramarins peuvent dire leurs souffrances, ceux qui ne vont pas chez eux. Et je déplore le fait que souvent les personnes qui sont à des postes importants soient des personnes, alors quelle que soit leur couleur, mais qui n'ont pas une racine, qui n'ont pas une connaissance de notre histoire, de notre réalité. Ça vous dérange? Ça me dérange, au plus haut point. Très bien. Un dossier qui n'en finit plus de faire débat. Que penser de la feuille de route sur la nouvelle gouvernance de l'eau, présentée, on pourrait même dire imposée par le ministre des Outre-mer au président de région, Harry Chalus? Alors, je suis scandalisée dans la mesure où les choses ont été prises du mauvais côté. Voilà plus de 80 ans que des multinationales ont exploité le réseau, hein, parce que je rappelle qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas un problème de production, nous nous appelons l'île aux belles eaux. Nous avons plus un problème de distribution puisque 60% de l'eau s'en va dans la nature. Pendant près de 80 ans, ces acteurs économiques ont fait payer dans les factures une réparation des réseaux, un entretien des réseaux. Rien n'a été fait. Ils sont partis tranquillement et aucun compte ne leur a été demandé. Moi, j'aurais fait une action de justice en disant spolieur-payeur parce que des associations ont été
ont essayé, d'ici, de là, de faire des actions. Mais juridiquement parlant, je pense que nos acteurs, nos élus auraient dû faire une procédure. Ça, c'est une chose. Il aurait fallu que ces personnes payent parce qu'ils ont perçu l'argent des Guadeloupéens. Et puis, on entend parler de désordre une fois qu'ils sont partis. Parce qu'on critique nos élus, certes, mais ils ont récupéré une machine qui était déjà pourrie, une machine qui était en banqueroute, donc ce n'est pas normal. Et puis je trouve aussi qu'on n'utilise pas assez les leviers. Je veux parler de la résolution des Nations Unies du 28 juillet 2010 qui dit que l'eau est quelque chose d'indispensable. En plus, avec cette résolution, il y a des fonds. Pourquoi on ne va pas chercher par là? Je ne comprends pas. Nos élus sont censés connaître ces dispositifs. Alors ça m'écoeure. Et alors, le coup de grâce, c'est qu'on veut qu'on reprenne le bébé avec les dettes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Reprendre quelque chose avec les dettes, c'est-à-dire qu'à terme, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Et j'ai lu dans ce qui est proposé, la coordination de préfiguration du syndicat unique. J'allais venir. Oui. J'allais venir. Alors, je lis le syndicat unique de l'eau par une équipe de professionnels. Jusque-là, je suis d'accord. Alors, qui ne soient pas des cadres déjà engagés dans la gestion des services de l'eau et de la politique de l'eau en Guadeloupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me pose la question. Ça ne fait pas réagir. En plus, ce courrier, il a été adressé à Monsieur le Président de région. Ce n'est pas le seul acteur. Pourquoi Madame la Présidente du département n'a pas été informée? D'ailleurs, elle a fait une lettre à ce sujet. Donc, je veux reprendre quelque chose de Tonton David. On nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Donc, pas question d'accepter ça sans broncher, c'est ce que vous dites? Mais oui, il faut un échange réel, pas des choses qui soient imposées, bon Dieu. On en a marre de ce qui nous est imposé. On est un département comme n'importe quel autre. Pourquoi les ordres viennent d'en haut et qu'on n'a pas notre mot à dire? Ceci dit, quelque part, c'est de notre faute. C'est la faute de nos élus. Parce qu'ils ont laissé filer la multinationale sans rien dire, même pas un procès. Donc voilà les conséquences de notre inertion. Et il est temps de finir avec ces personnes qui sont peut-être guidées, qui n'ont pas leur mot à dire, à qui on ne donne pas le choix. Mais on a le choix, nous, citoyens guadeloupéens. Et d'ailleurs, j'espère que lors des échéances, des prochaines échéances électorales, on fera ce qu'il faut pour que nous ayons des élus en capacité de nous représenter de manière digne et que nous ne courbions pas les chines. Nous avons fini de courber les chines en 1848. Saisissons-nous des combats menés par nos anciens qui ont fait que nous soyons devenus départements, que nous soyons un vrai département, que nous soyons des Français à part entière et non entièrement à part. Il y en a marre de cette vision des choses, de cette posture arrogante qu'a le gouvernement envers nous, les ressortissants d'outre-mer. Il faut en finir avec cette réalité. Très bien. La gestion de la crise du Covid-19 en Guadeloupe, Christiane Delaney-Clara, les autorités prennent les bonnes mesures ou pas du tout? Alors là, pareil, c'est une nébuleuse. On a affaire à un virus intergénérationnel, intersaison. Au départ, on nous a dit que les enfants n'auraient pas à porter le masque. Maintenant, on nous dit que c'est obligatoire. Mais on oublie une chose. Jusqu'à présent, l'Académie de médecine n'a pas prouvé que le port du masque empêchait la propagation du virus. Ça, c'est une chose qui a été dite. Ça a été dit par certains professeurs, le professeur Com, le professeur israélien Schwartz. Il y a des éminents scientifiques qui disent que ce n'est pas un mode de transmission. Maintenant, on nous parle de variants. Il y a des suspicions au niveau du variant. Une députée des Bouches-du-Rhône récemment a dit que rien n'était prouvé et qu'on ne comprenait pas. Donc là encore, c'est une nébuleuse. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le port du masque des enfants. Oui. Nous vivons dans un pays chaud. On nous a dit que le virus ne se développait pas en pays chaud. Les salles de classe ne sont pas climatisées. Moi, j'ai appris à l'école, comme vous, que nous rejetons du gaz carbonique et que nous absorbons de l'oxygène. Quand on porte un masque pendant plus de 3 heures d'affilée, sans le changer, il me semble que nous sommes en train de nous empoisonner. Donc, est-ce qu'on veut empoisonner nos enfants? Alors, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais le pays est en train de se vider. On va par qui les remplacer?
Que voulons-nous faire? Des scientifiques ont prouvé aussi que ça provoquait des troubles cognitifs. Est-ce qu'on veut faire une génération d'enfants abrutis? Je fais exprès d'être provocatrice, mais je me pose des questions et je pense que tous les Guadeloupéens se posent des questions. Alors, je n'en veux pas à la rectrice, je n'en veux même pas à Madame Donux, puisque ce sont des exécutants, ce sont des fonctionnaires. Il y a un décret. Voilà, ça vient d'en haut. Voilà. Donc, elles sont en train, ces personnes sont en train d'exécuter. Même le préfet, ce sont des exécutants. C'est en haut que ça se passe. Et c'est en haut que les Guadeloupéens doivent monter au créneau pour dire respectons-nous, faisons-nous respecter. La rectrice d'académie l'a fait savoir clairement. Un élève sans masque pourra se voir, à compter d'aujourd'hui, refuser l'accès en classe. Il faut aller jusque-là. Elle est dans son rôle, j'ai envie de vous dire. Ou c'est du n'importe quoi? C'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas interdire l'accès à l'école aux enfants. Il y a des textes aussi là-dessus. Donc, il faudrait peut-être rappeler à cet exécutant du gouvernement qu'il y a des textes. Il faudrait que le comité Lyon-Âge s'en saisisse et dire qu'on ne peut pas interdire l'accès à l'école aux enfants. Dans le dossier du chlordécone, Christiane Delannay-Clara, vous dites non, vous aussi, à la prescription. Les responsables, quels qu'ils soient, doivent rendre des comptes? Alors, je dis le dossier du sang contaminé. Voilà encore une différence de traitement, une discrimination. Le dossier du chlordécone, pourquoi on pourrait faire une prescription qu'il n'y en a pas eu pour ailleurs? Et pareil, les personnes qui ont continué à diffuser le chlordécone, ils ont eu une dérogation. Et la dérogation, elle venait de qui? Du gouvernement encore. C'est eux qui doivent être poursuivis et c'est eux qui doivent être punis. Tout le monde doit regarder ce qui se passe aujourd'hui avec M. Sarkozy. Il faut que ces personnes soient responsables et qu'il y ait des actions intentées contre eux. Très bien, vous avez parlé de la présidentielle en début d'émission. Comment Debout la France en Guadeloupe, et donc vous, envisagez les régionales et les départementales? Alors, comme je l'ai dit, j'en serai certainement, mais y aller pour y aller, déjà, ce ne sera pas Debout la France, ce sera une Guadeloupéenne, des Guadeloupéens. Mais l'idéal, ce qui aurait été mieux, c'est qu'un certain nombre d'entre nous, qu'ils soient de droite, de gauche ou de Debout la France, ce n'est pas ça l'important, ça c'est un détail. On en a fini des partis. C'est mettre ensemble des personnes qui sont conscientes de notre capacité à nous faire écouter et de notre capacité à présenter un projet réalisable et viable. Arrêtez de raconter des histoires, sortons des fables et soyons dans les faits. Quand nous proposons quelque chose, être force de proposition. Vous êtes vraiment en capacité d'aller au régional ou c'est un leurre? Ah non, je suis en capacité, mais ça ne m'intéresse pas d'y aller, puisque le groupe est important. Nous avons des gens dans toutes les communes de Guadeloupe. Vous savez, les médias ne m'accordent pas beaucoup de temps d'antenne, c'est normal, hein, c'est exactement ce qui se passe en France hexagonale. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité, mais les réseaux fonctionnent à minima. Au maximum. Je suis sur les réseaux. Il y a une page Facebook, Debout la Guadeloupe. Je suis suivie par plus de 8000 personnes. J'ai des échanges réguliers. Moi, je fais un travail de terrain. C'est bien d'avoir les médias, mais moi, ma méthode, c'est comme celle que j'ai fait au municipal. Je vais aux gens, voir les gens sur le terrain. Je les interroge, nous discutons, je leur demande ce qu'ils attendent. Et je vais partout. Je vais partout. C'est ce qui fait ma force. Donc, les régionales pour les régionales, non. Les régionales, oui, en capacité d'y aller, mais plus autour d'un projet avec des gens de la société. Dans mon groupe, j'ai des pêcheurs, j'ai des agriculteurs, des vrais gens, des gens authentiques qui connaissent une certaine réalité et qui sont prêts à la défendre avec les textes qu'il faut. Les départementales aussi. Plus accessibles, moins risquées? Je ne suis pas... Vous voyez, je ne pense pas à ça. Bien sûr que j'irai au départemental, mais je ne pense pas que ce soit plus accessible ou moins risqué. Je continue à défendre l'idée d'un groupe de personnes en capacité d'y aller et qui n'appartiennent pas forcément à des partis, mais qui sont conscients de notre réalité et surtout qui savent qu'il y a possibilité que les choses changent et que la donne change. Alors, départemental, PTOM, je ne sais pas. C'est aux Guadeloupéens de dire ce qu'ils veulent. Très bien. Christiane Delannay-Clara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venue jusqu'à nous. Merci de m'avoir reçu. Merci à la Guadeloupe de m'écouter et je suis là et je reste debout. Parfait. Merci à vous également pour votre fidélité à Franc Parler. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission.
sur votre chaîne locale Éclair TV.